Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Et voilà Safran qui m'entend parler et qui se réveille de son sommeil. Et voilà le beau Safran. Aujourd'hui c'est en bref, aujourd'hui il y en a pour 5 minutes. On part dans les tréfonds, vraiment absolument abyssaux de la récupération politique nauséabonde. De personnalités ouvertement d'extrême droite, de personnalités ouvertement nationalistes qui sont prêts et prêtes à récupérer absolument n'importe quel fait divers, terrible, dramatique, pour pouvoir servir leur agenda politique. Et on va commencer par Bruno Attal. Alors, vous allez le constater, donc c'est avec mon compte AlphaCuck, un compte secondaire, le brave AlphaCuck qui aura fait une apparition une fois sur la chaîne, tout le monde a détesté, donc voilà, il n'y est plus. Pourquoi ? Parce que Bruno Attal m'a bloqué sur Twitter, figurez-vous. Absolument pas que, voilà, je vois absolument pas pourquoi. Écoutez, tant mieux. Tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il ose tweeter ? C'est absolument ignoble, il met ça. Il était blond aux yeux bleus, d'une famille catholique, il n'était pas palestinien. La France islamiste de Mélenchon porte Guiraud, Panot, Soudet, Caron n'a pas eu un mot pour le petit Émile, dont les ossements ont été retrouvés dans le Haut-Vernay, condoléances à la famille. Incroyable. Les mecs se réjouissent en fait d'un infanticide. Parce que ça leur permet de taper sur des partis politiques qui ne dénonceraient pas tous les faits divers qu'ils voient. C'est un truc qui est absolument partout sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je vais parler d'un fait divers qui va concerner un blanc, on va me dire « Oui, mais tu parles pas des faits divers qui touchent un tel ou un tel. » Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que déjà, c'est faux. D'une part, c'est complètement faux. Je ne me suis pas gêné pour parler de Tahabouaf, par exemple. Je ne me gênerai pas pour parler d'autres personnes si c'est nécessaire. Je ne me suis pas gêné pour parler d'autres personnes issues de l'immigration. C'est que déjà, en fait, nous, on n'est pas là pour faire de la revue d'actu, de news, de faits divers. On essaye de tirer des compréhensions sociales de ce qu'on voit. Heureusement, le premier commentaire, c'est « Je me demande ce qu'il y a de plus dégueulasse entre ne pas réagir suite à cette découverte ou faire de la récupération politique sur la mort horrible d'un enfant comme vous le faites. Soutien évidemment à toute sa famille. » Il en avait évidemment rajouté. Après plus d'1 million de vues, la France islamiste de Mélenchon n'a toujours pas soutenu la famille d'Émile. Les juifs et les catholiques ne méritent pas la compassion, mais c'est horrible de sous-entendre des trucs pareils. Arrête de faire bouger mon micro, Safran, c'est vraiment horrible. Moi, je suis catastrophé par ce type de communication et je ne comprends pas que ce genre de truc continue à fleurir sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un truc qui m'échappe. Je ne vois pas comment ça échappe à de la modération et je ne comprends pas non plus comment ces propos ne sont pas condamnés, parce que c'est grave, avec en plus de ça le sous-entendu que ce serait un parti islamiste, etc. Heureusement, vous avez des gens comme Dr Zoé, toujours aussi basé, je vais m'abonner avec mon compte secondaire, qui met la mort d'Émile est un drame absolu. Je souhaite à ses proches beaucoup de courage pour faire face à cette terrible épreuve, que l'enquête puisse faire toute la lumière sur ce drame et qu'il repose en paix. Je l'ai appris en lisant l'immonde message de Bruno Attal et j'en ai la nausée et je comprends, c'est tout à fait partagé. Et ce genre de truc, en fait, quand c'est pas récupérer un infanticide, c'est simplement pour se moquer du physique des gens. Donc là, vous avez carrément Bonaventura. Alors Bonaventura, lui, c'est carrément un compte qui se dit lui-même en gras. C'est cette France patriote dit ultra-droite qui nous sauvera. Donc là, on est vraiment dans l'extrême droite complètement décomplexée. Qui tweet carrément. À gauche, une députée italienne, voilà. Et à droite, bon bah voilà, il se moque du physique de Mathilde Panot. Apparemment c'est rigolo. Apparemment, c'est rigolo de faire ça. Et bon, évidemment, c'est de la misogynie crasse. Et là où c'est quand même relativement amusant, c'est que ce sont les premiers à l'extrême droite, vous savez, à faire des procès en pédocriminalité à absolument tout le monde. C'est qu'il y a eu une note de la communauté qui a été rajoutée en dessous de ce tweet, disant « La femme représentée à gauche, c'est Nicole Minetti, une ex-conseillère régionale italienne, condamnée en 2013 à 5 ans de prison pour avoir fourni des prostituées, dont une mineure, à Silvio Berlusconi. » Je les supporte plus, ma parole, sur les réseaux sociaux, mais c'est récupération politique sur récupération politique de tous les faits divers qui passent, en sous-attendant qu'on serait lâche parce qu'on n'en parlerait pas. Ils avaient dit la même chose sur la nuit de Cologne, on avait vu que les assos féministes avaient parlé de la nuit de Cologne, on l'avait vu à propos du massacre perpétué par le Hamas le 7 octobre en Israël, en disant les assos féministes l'ont pas dénoncé, on était allé vérifier, les assos féministes l'ont dénoncé. Ils sont tellement à court d'arguments, en fait, ils savent tellement plus quoi dire qu'ils sont obligés de nous inventer des positions en fait en permanence et à chaque fois, mais vous voyez, quand Bruno Attal se repaît comme ça du cadavre d'un enfant qui est encore chaud, mais quel enfer pour faire passer un agenda politique. Quel enfer. Ça me fout dans une colère noire, et je ne comprends pas que ces propos existent encore sur Internet. Vraiment, je ne le comprends pas. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin, j'en avais besoin. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite. Salut.